pour vous, il n'y a pas d'autre option que de réinventer de nouvelles règles pour tenir les engagements climatiques? C'est juste indispensable, c'est un incontournable. Pourquoi? D'abord, des études extrêmement sérieuses qui montrent que 60% des investissements qui se chiffrent en centaines de milliards d'euros par an, 60% des investissements qu'il est nécessaire de réaliser pour s'adapter au changement climatique ou pour lutter contre le changement climatique ne vont pas dégager la rentabilité nécessaire pour attirer des capitaux privés. Ça veut dire que s'ils n'attirent pas les capitaux privés, il faut que ce soit des capitaux publics. Donc, ça, c'est la première donne. La deuxième donne, c'est qu'on a toujours ce débat de « Ah oui, mais si on s'endette, c'est irresponsable pour les générations futures parce qu'elles vont devoir rembourser. » Mais la dette, c'est une priorité, c'est un vrai sujet, mais c'est une priorité de second ordre. La priorité de premier ordre par rapport aux générations futures, c'est de préparer un monde dans lequel on puisse vivre. Oui. Sinon, ça nous coûtera encore plus cher, quoi. Ah, mais ça nous coûtera encore beaucoup plus Bien cher. sûr. Quand on voit cette crise du Covid, voilà, c'est une pâle répétition de ce qui nous attend avec le changement climatique. Il n'y a qu'à lire les rapports du GIEC. Le dernier est sorti le 28 février dernier, c'est pas bien vieux. Voilà, c'est une pâle répétition. Et on voit que ces règles budgétaires européennes, elles ont été suspendues du fait du Covid en 2020, en 2021, en 2022. Et maintenant, mais là, là on commence à dire qu'elle va peut-être revenir en 2023. Mais réfléchissons à ce que veut dire une règle que l'on suspend dès qu'il y a un problème. Ben, ça veut dire que la règle ne sait pas s'adapter au monde qui, lui, bouge en permanence. Pardonnez-moi cette banalité, c'est évident que le monde bouge en permanence. Donc, il faut cette flexibilité. Mais